Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu dans la présence de notre Seigneur. De partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons le bienvenu. Je vois la présence de notre bien-aimé Fifi Pierre, que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi la présence de notre bien-aimé Guy Limbila, que le Seigneur vous bénisse avec sa femme. Aussi, je vois la présence de ma fille en Afrique du Sud, de Douzile. God bless you, my daughter. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous nous suivez. Partagez le live. Invitez le frère, invitez le sœur, invitez ceux-là que vous savez qu'ils ont aussi de problèmes. La présence de Dieu est assez en ces lieux pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Invitez ce que vous connaissez, ils ont des problèmes, ils sont malades. Il y a la gloire de Dieu en ces lieux qui est capable, disposé à nous toucher. Vous savez, qui peut défier le Saint-Esprit en ces moments de pouvoir inviter quelqu'un qui est malade, d'inviter une personne qui est troublée, qui a des tourments? Est-ce qu'on peut défier le Saint-Esprit en lui ramenant des malades, en lui ramenant ceux-là qui sont possédés? Est-ce qu'on peut le faire? Partagez la vidéo, c'est ainsi que vous devrez le partager. Partagez, invitez. La puissance de Dieu est si disponible pour nous toucher tous. C'est très important, bien-aimés. Je parle de la main de Dieu que je connais. Je parle du Saint-Esprit qui a appelé en existence, vous savez, ce qui n'existe pas, comme si elle existait. Bien aimé, j'aimerais à ce que vous puissiez partager la vidéo de partout où vous êtes. Nous sommes en train de commencer déjà notre série d'intercession de 3 minutes parce qu'il n'y a pas assez du temps. J'aimerais à ce que de partout où vous êtes, vous commencez à bénir le nom de Dieu. C'est lui qui vous a protégé, c'est lui qui vous a gardé en vie. Bien aimé, ce n'est pas à cause de vos diplômes, ce n'est pas à cause de votre beauté, ce n'est pas à cause de la couleur de votre peau, mais c'est par contre à cause de son amour. J'aimerais à ce que de partout où vous êtes, commencez à louer le nom de Dieu, bénir son Seigneur, lui dire merci. Un merci au devant du Saint-Esprit va essayer aussi de toucher son cœur afin qu'il puisse faire encore de merveilles dans votre vie, afin qu'il puisse faire encore de grandes choses par rapport à votre vie. Est-ce que vous pouvez dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire merci au Saint-Esprit? C'est lui qui vous a gardé, c'est lui qui vous protège. Élevez vos voix, Manda Gabosa. Cette parole de reconnaissance que vous pouvez afficher, exprimer au devant de sa présence, peut aussi faire quelque chose afin que votre vie puisse ne plus aller à gauche, à droite par rapport aux manipulations. Bien-aimés, élevez vos voix, Manda Basatana Magabosa Brahado. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu pour ton amour. Nous sommes reconnaissants en ces moments. Reconnaissants nous sommes, éternel Dieu. Nous nous présentons devant de ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Manda Gabo Sata. Père, si nous sommes en vie, c'est parce que le roi de rois est notre roi. Le roi de rois est notre maître. Merci pour ta main dans nos vies. Kebo Sakabanta Adadabande Brahadosha. Enta Gibaraduzia Namanto. Menta gebrahanonti gabonta ligrebon shakapanda ligabon paradia mande o mazobrahadunta pamia zukrehanish. Merci Père, merci Saint-Esprit. Et Kabosha, je suis en vie. Merci, je suis en bonne santé. Merci pour ton peuple, de partout où ils nous suivent. Merci pour leur famille. Merci pour leurs conjoints, pour leurs conjointes. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Ta main, elle est si puissante. Ta présence, elle est si permanente. Dans leur vie, dans leur famille, nous sommes reconnaissants. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Dans votre vie, là où vous êtes, dans votre famille, dans tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous pouvez implorer sa miséricorde? Bien-aimé, la Bible est en train de dire dans le livre de Michée, chapitre 7, à partir du verset 18, qu'il prend plaisir lorsqu'il nous fait la compassion. Lorsqu'il montre en notre égard sa compassion, ça lui fait du bien, ça lui fait du plaisir. Est-ce
Est-ce que vous pouvez implorer sa compassion? Demandez pardon à Dieu. Peut-être la façon dont vous avez parlé durant la journée, la façon dont vous avez pensé, cela ne l'a pas plu. Que ton sang éternel Dieu et parle plus que le sang d'Abel. Père, aie pitié de ton peuple. Père, que ta miséricorde se manifeste en ce jour. Nous prions, Père, Megabozia, Inkabon-taba, Ebradon-ta. Pendant que nous sommes au devant de ta présence, nous implorons ta compassion, nous implorons ta miséricorde, Dieu, en cet instant, Père. Mais les Gabon-ta, nous ne voulons pas que ta présence puisse nous passer au travers. Et non, c'est ta Gabonda. Nous ne voulons pas que ta présence puisse nous passer au travers, dans nos vies, dans nos familles. Père, aujourd'hui, au travers de ta miséricorde, visite nos vies. Makabo shabrahaduzia, ekabanda ragadente, ligrehunta ladonta. Aujourd'hui, Père, fais-nous et paradon des sujets de témoignage. Les gabonta adia baradosha. Et baradunte gabonta. Commencez à implorer la gloire de Dieu, que cela se manifeste dans votre vie. Est-ce que vous pouvez prier, bien-aimés? J'aimerais que vous puissiez être déjà dans le bain de la prière, dans le bain de la présence de Dieu. Parce que lorsque la parole sera libérée, que cela puisse se transformer tout autour de vous. Est-ce que vous pouvez prier? Demandez à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. La gloire de Dieu se manifeste dans votre famille. Makabosa. Ikabarado shatananeba, brenonta gibaraduzia, enta gabonte, ke monta bradonta, inonjata, ta gloire, Père, manifeste ta gloire dans nos vies, manifeste ta gloire dans la vie de ton peuple, manifeste-toi, éternel Dieu, toi qui règnes d'âge en âge, manifeste ta gloire, marado gabagaja, enta baradonte, inombarideasa, e gabanto robo sakakenda ligue, into baradinta, et non jata, igabon, ta gloire aujourd'hui dans la vie de ton peuple, Yahweh ta gloire dans leurs affaires, Yahweh ta gloire dans leur famille, Yahweh ta gloire dans leur foyer, Geba shatatan de baradoucia. Bien-aimé, commence à implorer que le Saint-Esprit te touche. Dis au Saint-Esprit de te toucher aujourd'hui. Oui, il est présent là où vous êtes afin de transformer tous vos soucis, afin d'enlever toute cette manipulation tout autour de vous. Est-ce que vous pouvez lever vos voix? Commencez à implorer, ça toucher. Dans votre vie, ça toucher. Dans votre famille, ça toucher. Par rapport à ce que vous êtes en train de pressentir en vous, cette douleur que vous sentez, cette manipulation. Du coup, lorsque vous voulez passer la nuit, vous voulez dormir, vous sentez des oppressions. Demandez ça toucher. Gabante, Adi Gabaradouche, Entabarado, touche ton peuple. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta toucher. Aujourd'hui, Saint-Esprit, touche-nous. Megabonta, Ibradonta Gabaradia Sakatende, Brenonta Gabande Barados, et Manta Ride de Bos, Entayade Gariabush. Totake bagazute. Aujourd'hui, Père, touche nos vies. Aujourd'hui, Père, transforme nos vies. Aujourd'hui, Père, fais-nous du bien dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Entagabakabantagabakatenda. Ibaratakapande rabaradonta. Inoshate gebariabusa. Menta bunta legabonte. Ente brade shatanamande. Alléluia. Bien-aimé, je m'aimerais à ce que là où vous êtes, commencez à lui parler par rapport à votre souci. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui est ce problème qui persiste? Qu'est-ce qui est ce problème dont jusqu'à cet instant, nous sommes déjà dans le 2e mois de l'année. Vous êtes toujours en train de traverser cette même situation. Le Saint-Esprit est disponible. Vous savez, Christ Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 10, lorsqu'il appela Bartimée, il lui posa cette question. Que veux-tu que je te fasse? La question lui a été posée. Bien aimé, imaginez-vous, le Seigneur Jésus, il a su que le monsieur avait un problème dans ses yeux. Mais du coup, il lui a posé la question. Bien aimé, ne dites pas que le Saint-Esprit peut voir mes problèmes. Non, il peut le voir, mais il veut être sûr et certain que c'est le problème qui vous dérange, que la situation voulait à ce que cela puisse provenir au travers de ces problèmes. Parlez-lui. Dites-lui ce qui ne va pas avec votre famille. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à prier? Riboziatana, Kemonta, Ibrato Kaba. Priez, bien-aimé, de là où vous êtes. Priez. Demandez au Saint-Esprit. Parle-lui, Makabasa, par rapport à ces problèmes.
par rapport à ses soucis, par rapport à ses défis, par rapport à ses ennuis, par rapport à ses manipulations, par rapport à ses stress, magagazagadagadeya, idabaradonta gabushata, enegabande aujourd'hui Père, ligre uskababantiaba, entagia rodo shatageya, enonde brahianush, Ikaponda, merci Saint-Esprit. Menta gebaradouche, enta brahadonte, miradonta gigaradusia, enta gemanta aradonta. Aujourd'hui, Père, manta, que cette maladie change. Meratakabande ekopaadiasa. Que cette malédiction change. Ligobante, intagaba. Que cette ténèbre prenne fuite. Les brahusiamante, nous te bénissons. Commencez à lui dire merci pour tout ce qu'il veut faire en cet instant. Commencez à bénir son Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous visite de partout où vous êtes. Que la main de Dieu se manifeste. Je sais que les anges de Dieu, bien sûr, ils sont là où vous êtes. Vous savez, la distance n'est pas une barrière. Ils sont là. Même si le prophète est éloigné, vous savez, mais les anges de Dieu disposés afin de faire enlever cette maladie en vous, afin de vous déconnecter de cette manipulation, ils sont là. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je vois la présence de ma chère tendre épouse Sandrine Diasonama. Je vois la présence de l'homme de Dieu Guy Limbila, Chris Ngoyi, que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi la présence de Belle Dias, que le Seigneur vous bénisse. La présence de notre bien-aimé Fifi Pierre, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous vous aimons. Aujourd'hui, c'est le jour que le Saint-Esprit a préparé afin de vous toucher. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Partagez le lien, partagez, invitez, parce que je sens, moi, l'esprit de parler de la part de Dieu. Bien sûr, je suis déjà dans cet esprit de parler de la part de Dieu, mais il y a une parole qui, bien sûr, va sortir pour toucher une personne. Il y a une parole qui, bien sûr, va sortir pour transformer la vie d'une personne. Pendant que nous sommes déjà en train de vouloir lire sa parole, je vous invite encore une fois de plus à pouvoir partager la vidéo, à pouvoir inviter. Vous savez, le Saint-Esprit était en train de me dire une chose. Pourquoi est-ce que mon peuple ne me défie pas à m'apporter ceux-là qui ont de troubles, ceux-là qui sont malades, ceux-là, qui sont oppressés. C'est ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Vous savez, quelqu'un qui est malade, vous savez, quelqu'un qui est en train d'être tourmenté par les démons, par les mauvais esprits. Partagez le lien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui va guérir. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est le Saint-Esprit au travers du nom de Jésus qui sera à mes yeux d'effacer toute condamnation, d'essuyer les larmes au nom de Jésus. Je vous invite à pouvoir vous prendre votre Bible. Déjà, nous allons aller directement à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui se joignent à nous, ceux-là qui se connectent du coup à notre live. Le Saint-Esprit est à votre côté. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Vous êtes là? Habakkuk chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Je vais lire. La Bible dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après la plainte? Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. J'aime ça. Il dit afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh my God. Car c'est une prophétie que le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, elle s'accomplira certainement. C'est un plagiat, ça.
elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est simplement pour nous faire voir que le Saint-Esprit est sérieux lorsqu'il dira ou lorsqu'il répéta ces mots à 2 reprises. Il dira lorsqu'il s'accomplira et lorsqu'il s'accomplira certainement. Verset 4. Voici son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis excité de joie. Je suis ravi, vous savez. Je suis dans cette joie immense de nous savoir sur la table du Seigneur. De nous savoir dans la présence de notre Dieu afin de pouvoir bénéficier de lui, sa gloire. Bien-aimé, vous savez, à chaque fois que le Saint-Esprit vous donne cette opportunité de vous présenter dans sa présence, c'est simplement pour que vous puissiez laisser vers lui ou laisser au-devant de lui votre humanité, vous savez, et lui prendre de lui sa divinité. Lorsque le Saint-Esprit vous accorde la grâce, la faveur de pouvoir vous présenter au-devant de sa présence, c'est simplement parce que il a besoin de faire l'échange avec vous. Il veut que vous puissiez simplement vous... C'est ainsi que Christ dira dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28 au verset 30. Il dira, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dira que prenez sur vous mon fardeau parce qu'il est léger. Donc, c'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il nous donne cette grâce, cette opportunité de nous présenter au-devant de lui, c'est simplement pour que nous puissions faire l'échange. Je prie pour vous de partout où vous êtes, sous l'influence de ma voix, que cette maladie en vous, Magaba, soit déposée sur sa croix, soit déposée à la croix de Christ. Ces ennuis, ces stress, ces dépressions, ces soucis, tout ce qui vous accable, tout ce qui vous enlève la paix du Saint-Esprit, je viens commander cela, que cela soit déconnecté totalement de votre vie. Peu importe cette opposition par rapport à vos finances, peu importe cette opposition par rapport à vos projets d'avenir, je viens contre cela. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, la main de Dieu va se manifester dans votre vie. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a, vous savez, imposé, nous a mis à cœur de pouvoir partager avec nous en ces soirées cet thème dont nous l'avons intitulé « Confirmé pour l'accomplissement ». Confirmé pour l'accomplissement. Ce n'est pas quelque chose qui a été prononcé pour être du tâton. Non, le Saint-Esprit n'a jamais tâtonné lorsqu'il s'adresse à une vie. Le Saint-Esprit n'a jamais eu le temps de faire de la blague lorsqu'il prononce une parole pour, bien sûr, prendre soin de la vie d'une personne. Non, donc confirmé pour l'accomplissement. Votre vie aujourd'hui a été mise sur cette liste à Mandega, sur la liste de ceux-là qui vont bien sûr expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu. Je disais confirmé pour l'accomplissement. Bien aimé, j'aimerais introduire mon message pour nous dire que cette connaissance qui pourra être aggravée dans la vie d'une personne, à chaque fois que l'être humain, à chaque fois qu'un individu ou à chaque fois qu'un enfant de Dieu dans sa conscience, il sera à mesure, bien sûr, de se rappeler que le Saint-Esprit est aussi incapable de faire d'autres choses. À chaque fois que vous serez à mesure de le mettre en vous, vous allez vivre en paix. Je vous dis, même prophète, le Saint-Esprit est capable de faire des choses incapables. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est aussi donner des limites, de ne pas faire différentes choses que je vais vous énumérer ici, pour savoir, pour ne pas pouvoir abuser de sa divinité. Donc, à chaque fois que l'être humain, à chaque fois qu'un individu ou un enfant de Dieu sera conscient ou consciente de savoir ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire en lui pour ne pas bien sûr s'abuser, pour ne pas bien sûr se compromettre de sa divinité, cela va produire en lui cette certitude de la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont incertains, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'incapacité du Saint-Esprit. Oh my God, je suis en train de choquer quelqu'un. L'incapacité du Saint-Esprit. Vous êtes en train de vous dire, mais prophète, qu'est-ce que tu es en train de parler? Oui, l'incapacité du Saint-Esprit. il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire. La première des choses qu'il ne peut pas faire, la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Nombres chapitre 23,
à partir du verset 19, je disais, Nombre 23, le verset 19, écoutez-moi, ça c'est la première des choses qu'il ne peut pas faire dans sa vie, étant que Dieu, dans sa splendeur, dans sa magnificence, vous savez, dans sa gloire, il ne peut pas faire ceci. La Bible dira, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? L'incapacité du Saint-Esprit face à cette tendance de se repentir. Il n'a pas cette capacité de se repentir. Il n'a pas cette capacité en lui de mentir. Il n'en a pas. Il ne peut pas le faire. Donc ce sont des limites qu'il s'est donné lui-même étant que Dieu, étant que souverain, de ne pas compromettre sa divinité. Donc vous devrez savoir que le Saint-Esprit n'a pas cette capacité en lui de mentir. Le Saint-Esprit n'a pas cette capacité en lui de se repentir. La deuxième des choses que le Saint-Esprit est incapable de faire étant que Dieu, c'est quoi? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Aujourd'hui, je vais vous choquer, bien aimé. Oui, Ésaïe 42, le verset 8, la Bible dit, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça, c'est la deuxième des choses que le Saint-Esprit n'a pas la capacité d'opérer, n'a pas la capacité d'effectuer. Étant que Dieu, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa splendeur, il est incapable de partager sa gloire avec une personne, avec qui que ce soit. Il est incapable de partager sa gloire avec des idoles. Donc, c'est la deuxième des choses que le Saint-Esprit ne peut jamais faire étant que Dieu. Qu'est-ce qui est la troisième des choses qu'il ne peut pas faire? Il manque cette capacité. Qui peut lui donner cette capacité? Il n'a pas cette capacité de le faire. C'est quoi la troisième des choses? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, à partir du verset 7, je disais 2 Chroniques 19, le verset 7. La Bible dit, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent. On va le lire dans la version Semeur, le Semeur, ok? Je disais 2 Chroniques 19, le verset quoi? Le verset 7. Écoutez, la Bible dit, maintenant est la plus grande crainte de l'Éternel et soyez bien circonspects. Wow. Dans tout ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni injustice, j'aime ça, ni la partialité, ni la corruption des cadeaux. Donc le Saint-Esprit n'a pas la capacité d'être corrompu. Le Saint-Esprit n'a pas la capacité de vivre ou de faire l'iniquité. Il n'a ni la capacité de l'impartialité. Il ne peut pas le faire. Donc ce sont les choses que le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je suis en train de vous faire voir des incapacités de notre Dieu, des incapacités de notre Sauveur, dans sa splendeur, dans sa magnificence, dans sa grandeur, dans sa gloire. C'est simplement pour vous faire voir que la parole qu'il vous a prononcée, il ne peut pas, bien sûr, partager sa gloire avec qui que ce soit dans votre famille. Peu importe ce qu'ils vous ont prononcé, ils sont en train de pouvoir vous éloigner de promesses, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je suis envoyé par le Saint-Esprit pour dire à une personne en cet instant qu'il ne partagera pas sa gloire dans votre vie avec une personne. Je suis envoyé pour vous rappeler que le Saint-Esprit n'a pas cette capacité de vous mentir. Il ne vous mentira pas du tout. Il n'a pas cette capacité, bien sûr, de se repentir. Il n'a pas, à mes yeux, il n'a pas, cette capacité de se repentir. Il ne va pas du tout changer d'avis. Aussi, je suis envoyé pour vous dire que nul ne peut les corrompre. Peu importe ce qu'ils peuvent, bien sûr, rassembler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe le sorcier de vos familles, de la maison de votre mère, de la maison de votre père, ils peuvent se réunir ensemble afin de pouvoir corrompre, changer sa pensée par rapport aux paroles que le Saint-Esprit vous a parlé. Ah, je suis envoyé pour dire à une personne, ils n'essaieront jamais, à mes yeux, de changer sa pensée. Cela veut dire quoi? La gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Sur cet corps qui est malade, sur cet mariage qui ne va pas, sur ces affaires qui n'évoluent pas, sur cette relation qui de fois est profitable et de fois cela ne profite à rien. Le Saint-Esprit
est à mesure de vous toucher sous l'influence de ma voix. Je viens prier pour quelqu'un dans ses ennuis. Je viens prier pour quelqu'un dans cette maladie. Je viens prier pour quelqu'un dans cette situation de tourment à Bagadosha. Sous l'influence de ma voix, recevez la main de Dieu. Recevez la toucher du Saint-Esprit. Recevez la restauration divine. Que le Saint-Esprit vous épargne dans cette manipulation qui a été projetée pour vous dans cette mois de février. Tout ce qui a été prononcé afin que vous puissiez retourner en arrière. Tout ce qui a été prononcé afin que votre vie puisse demeurer dans le pleur. Je viens par la force et la puissance du Saint-Esprit renverser cela au nom de Jésus. Nul va prendre place. Nulle manipulation va prendre le devant de votre vie au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Confirmé pour l'accomplissement. Est-ce que vous pouvez me l'écrire? Confirmé pour l'accomplissement. Votre vie confirmée pour l'accomplissement de promesses de Dieu. Votre famille est confirmée pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Mandaradosha. Votre destinée confirmée pour l'accomplissement de promesses de Dieu. Lorsque nous sommes en train, bien sûr, de revenir par rapport à la lecture que nous avons effectuée dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset, la Bible est en train de nous expliquer, bien sûr, cette expérience que le prophète de Dieu, Habakkuk, a pu avoir au devant de la présence de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez jamais manquer d'expérience. Lorsque vous êtes candidat, Bagaradoucia, lorsque vous êtes candidat, lorsque vous vous dévouez, lorsque vous vous donnez la peine de passer du temps dans sa présence, vous ne pouvez jamais manquer du témoignage. Je suis envoyé pour impliquer la vie d'une personne dans cette vie de témoignage. Dès à présent, votre vie, si vous avez pleuré l'année passée à Guiada, si peut-être le mois passé, vous avez eu encore de questions par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, je viens par la force de la parole de Dieu, par la gloire du Saint-Esprit, je viens vous impliquer dans cette vie de témoignage. Commencez à expérimenter jour après jour la même façon que vous êtes en train de respirer l'igabonta là-bas, le souffle de vie, que cette grâce puisse descendre sur vous, la grâce du témoigner, Mandara, la grâce du témoignage, témoignez dans vos affaires au nom de Jésus, témoignez dans cette relation au nom de Jésus. Témoignez dans votre marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous faire voir par rapport à cette lecture, cette expérience que l'homme de Dieu a pu vivre dans sa vie. Bien aimé, vous devez avoir une expérience. Avec le Saint-Esprit, c'est obligatoire. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de la gloire. C'est une histoire d'exploit. C'est une histoire de signes et de prodiges. C'est impossible de pouvoir avoir une intimité avec le Saint-Esprit et de manquer de témoignages. C'est impossible. À chaque fois que vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, automatiquement vous êtes inscrit sur la liste de ceux-là qui vont témoigner. Je prie pour vous, Magadé, sous l'influence de ma voix, cet aspect de vie, cet aspect dans votre vie qui manquait de témoignages. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, pendant que vous êtes en train de me voir, que cela soit palpable. Le témoignage se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. La Bible est en train de nous faire voir ce qui s'est passé. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ça, c'est le prophète de Dieu en train de s'exprimer. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Ça, c'est l'homme de Dieu en train de s'exprimer. Il dira qu'il était à son poste. Sur la première des choses qui nous permettra afin de pouvoir bien sûr expérimenter l'accomplissement de promesses de Dieu par rapport aux paroles qui nous a été confirmées par la bouche du Saint-Esprit au travers des différents hommes de Dieu, même au travers de la parole de Dieu directement. Bien aimé, la première des choses, c'est quoi? C'est de savoir aussi répondre à toutes ces responsabilités. Et tant que chrétien, vous devez être en mesure de répondre à toutes vos responsabilités. Lorsque l'homme de Dieu est en train de dire « j'étais
à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Est-ce que vous pouvez voir cela? Il y a toujours le jet, il y a toujours le jet, il y a toujours le jet, il y a toujours le jet. Donc, c'est-à-dire que ce pronom personnel est en train de nous faire voir, est en train de nous représenter, bien sûr, l'identité de la personne, la responsabilité de la personne, est en train, bien sûr, de nous faire voir que c'est la responsabilité, c'est le devoir de la personne de pouvoir s'y mettre afin de pouvoir vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimé, c'est votre responsabilité. Il est en train de parler de 4 responsabilités, si je me trompe, par rapport à ce qu'il doit faire étant donné un homme de Dieu, étant donné un enfant de Dieu, pour qu'il puisse expérimenter cet accomplissement des promesses de Dieu. La première responsabilité que nous devons faire, étant qu'enfants de Dieu, pour vivre l'accomplissement de prophéties, l'accomplissement de promesses de Dieu, c'est quoi? C'est la décision. La décision. La Bible dit, j'étais à mon poste. Donc, il s'était décidé. La décision, c'est très important. Dans toute la vie, toute vie, en fait. Dans chaque vie, je peux dire, dans chaque vie, sur cette terre, dans chaque vie sur cette terre, vous devez savoir que tous, nous avons besoin de la décision. Afin de pouvoir quitter à un point, à un autre, tous, nous avons besoin de nous décider. Vous ne pouvez pas vous décider, vous ne pouvez pas changer de niveau. Vous ne pouvez pas changer de saison si vous n'arrivez pas du tout d'abord à vous décider de pouvoir changer l'environnement. C'est très important. Toute chose commence d'abord par une décision. C'est très important. Le changement dans votre vie, le changement dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, la racine de celle-ci, c'est quoi? C'est la décision. La racine du changement dans votre vie, c'est la décision. On peut le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 3 et le verset 26, je disais. Genèse 1er, à partir du verset 3 et le verset 26. La Bible dit, Dieu dit, ça c'est Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était une décision. Il s'est décidé de pouvoir changer son environnement. Et le verset 26, la Bible dira, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que le Saint-Esprit puisse voir le changement tout autour de lui, pour que le Saint-Esprit puisse voir de l'amélioration par rapport à l'état qu'il est en train de vivre, au commencement, il devrait lui-même aussi se décider. Imaginez-vous, le Saint-Esprit devrait prendre une décision. À combien plus forte raison, vous et moi, on ne peut pas se décider. Bien aimé, tout commence tout d'abord par une décision. Pour que vous puissiez vivre la vie de la sainteté, vous devrez dire non au péché. Vous devrez dire non à l'alcool. Vous devrez dire non aux cigarettes. Vous devrez dire non à l'impureté. Vous devrez dire non au mensonge. Pour que vous puissiez vivre l'intégrité. Bien aimé, vous devez prendre cette décision. Décidez-vous de vivre pur au devant de Dieu. La sainteté ne va pas, bien sûr, être téléchargé du coup par le Saint-Esprit du haut-dessus. Non, cela doit être une décision personnelle dans la vie de la personne. La personne doit s'asseoir et commencer à bien sûr à projeter, à vouloir une vie de la sainteté afin qu'il puisse l'expérimenter. C'est très important, peu importe ce que vous êtes en train de faire, dans chaque aspect de votre vie. Vous voulez vivre le changement, bien aimé. Ayez ce courage de vous décider. C'est très important. Donc, la première des choses à faire, étant que responsabilité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, pour vivre l'accomplissement de promesses de Dieu, vous devez être à mesure de vous décider. Ayez une décision par rapport à tout ce qui est tout autour de vous. Décidez-vous. C'est ainsi que Ésaïe, chapitre 1er, le verset 19 dira, Ésaïe 1er 19, la Bible dit, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur des produits du pays. Il dit, si vous décidez
Bien-aimé, c'est très important. Le Saint-Esprit ne peut rien faire dans la vie d'une personne sans que cette personne puisse atteindre le niveau de la décision. Je ne peux pas prier pour vous, même si je priais pour vous, même si tous les hommes de Dieu de la planète Terre venaient imposer leurs mains sur vous, même si vous n'avez plus l'endroit où on peut vous imposer la main, parce que imaginez-vous tous les hommes de Dieu ou les servants de Dieu du monde entier poser leurs mains. Ben, écoutez, leurs mains seront, bien sûr votre corps sera envahi, même si on n'aura plus la place. Bien aimé, vous devez savoir que aussi longtemps que vous n'avez pas la décision, vous, aussi longtemps que vous ne vous décidez pas pour le changement, il n'y a rien qui peut se faire. Ok? Ça, c'est la première de responsabilité étant qu'enfant de Dieu, à pouvoir, bien sûr, effectuer pour vivre la manifestation, l'accomplissement de la parole confirmée dans votre vie. Je prie pour vous au nom de Jésus, sous l'influence de m'avoir recevé cette habilité, cette capacité, cette puissance de Dieu, de pouvoir décider de votre changement au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer. La deuxième des choses qui sera étant donné notre responsabilité pour que nous puissions vivre la main de Dieu, c'est quoi? C'est s'engager à cette décision. Lorsque vous prenez cette décision, vous devrez aussi vous engager. La plupart de nous étant chrétiens, nous sommes en train, bien sûr, de retourner en arrière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se décide, on ne s'engage pas par rapport à cette décision. Lorsqu'on se décide une chose, lorsqu'on on réfléchit par rapport à une chose et on se décide de pouvoir changer notre vie, et ce qui nous remet en arrière, c'est quoi? C'est manque de maintenance de cette décision. Ce manque de maintenance, cette manque, bien sûr, de cet engagement qui ne pas notre mode de vie, qui nous permettra de pouvoir, bien sûr, aller de l'avant par rapport à notre décision. Donc, vous devez vous engager. Vous devez à tout prix travailler sur cela afin que vous ne puissiez pas retourner à la cage du départ. C'est ce que le diable fait. Il veut parce que vous puissiez être sérieux par rapport à votre décision pour que vous puissiez retourner à la cage du départ. On peut le voir dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Je disais 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que vous serez à mesure de vous engager par rapport à votre décision, bien aimé, le progrès, sera une frappe dans la vie de beaucoup de votre entourage, de ceux-là, qui sont tout autour de vous, de beaucoup de hommes, de beaucoup de femmes. Bien aimé, c'est très important, ceux-là qui sont tout autour de vous, de près ou de loin, ils sont en train de vouloir voir la fin de cette décision. Peut-être vous êtes bien sûr décidé de devenir enfant de Dieu. Vous êtes décidé de laisser cette vie impure. Vous êtes décidé de laisser cette mode de vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous êtes décidé peut-être de pouvoir commencer de certaines business, de pouvoir commencer de certaines affaires ici et là. Vous êtes décidé peut-être de prendre votre temps, de focaliser vos enfants dans la parole de Dieu. Et du coup, qu'est-ce que le diable fait? Par rapport à ceux-là qui sont tout autour de vous, ils vont commencer à vous surveiller, à voir si vous êtes sérieux par rapport à votre décision. L'apôtre Paul donnait conseil, donnait ordre à son fils Timothée. Il lui dira, prends ces choses à cœur. Bien aimé, c'est très important. Votre décision sera une parole simplement vaine lorsque vous ne serez pas à mesure de le prendre à cœur. Prenez cela à cœur afin de pouvoir vivre la main de Dieu. La troisième de notre responsabilité étant enfant de Dieu, afin de vivre l'accomplissement de cette parole confirmée, c'est quoi? C'est l'état d'esprit de la persévérance. Avoir l'état d'esprit de la persévérance. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Je sens la présence de Dieu. Peu importe ce qui ne va pas devant de vous. Vous devez adopter cet état d'esprit de la persévérance. Regardons dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? La Bible dit, je disais Luc 18, verset 5, la Bible dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice,
afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est un roi qui parlait. Ça, c'est un roi injuste, selon le parabole, bien sûr, de notre Seigneur. Il dira que cette femme, elle cherchait, bien sûr qu'elle était veuve, elle cherchait la justice au devant de cet roi injuste. Et elle venait jour après jour parce que ce roi lui disait non, reviens demain, reviens demain, reviens demain. Et du coup, il se parla lui-même le roi. En lui, il se dira non, mais écoute, même si je ne crains personne ni Dieu, mais à cause de cette insistance de cette femme, bien aimé, c'est très important. Vous devez être une personne qui insiste par rapport à votre vision. Insistez par rapport à ce que vous voulez expérimenter dans la vie. Insistez. Peu importe la situation que vous traversez, est en train de vous donner des retours négatifs par rapport à votre expectation, comme on dit en anglais, par rapport à votre attendement. Bien aimé, continuez à insister. Insistez par rapport à la délivrance de vos enfants, Kabazia. Insistez par rapport à votre progrès dans la vie. Insistez par rapport à votre stabilité dans cette relation. Regardez la façon dont vous êtes en train de vivre. Est-ce qu'il y a la stabilité ou il n'y a pas? Lorsqu'il n'y a pas, bien aimé, insistez. Faites de votre mieux afin que le ciel puisse vous visiter. C'est très, très, très important. Et Matthieu 24, 13 dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible ne dira pas que c'est lui qui persévérera seulement, mais il dira celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette situation que vous traversez a une fin. Je prie pour vous, peu importe la situation que vous traversez à l'heure actuelle, que cette fin, que la fin de cette situation, sous l'influence de ma foi, sous l'influence de ma voix, que cela puisse apparaître au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, ça c'est votre part de responsabilité à pouvoir jouer dans la vie, de pouvoir continuer à insister, avoir l'état d'âme de la persévérance, c'est très important. Et la quatrième de choses à faire, étant donné un enfant de Dieu, comme étant votre part de responsabilité, c'est quoi? C'est ta réaction après être dans la présence de Dieu. Ta réaction, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais après avoir passé du temps dans la prière? Qu'est-ce que tu fais après avoir passé des journées en jeûne? Qu'est-ce que tu fais après avoir lu et étudié la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais après avoir écouté l'homme de Dieu te donner les directives? Qu'est-ce que tu fais? Vous devez savoir que c'est là aussi compte ta réaction. On dit réaction. Réaction, cela veut dire que action à deux fois. Avant vous puissiez le faire physiquement, vous l'avez déjà fait mentalement. C'est ainsi que cela, ça c'est selon moi, hein. C'est pas selon un dictionnaire, hein. C'est selon moi. Donc, réaction. Donc, vous l'avez déjà fait cette action en vous. C'est ainsi que vous le faites aux deuxième reprise. Donc, vous savez, la deuxième fois. Donc, c'est très important. Et Exode est en train de nous faire voir une chose qui est très importante par rapport à ce que je suis en train de dire. La réaction. Exode chapitre 14, le verset 15. Exode 14, 15. La Bible dira, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi ces cris? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne s'attendait pas à ce que le peuple de Dieu crie à lui. Pourquoi? Parce qu'il les avait déjà donné cette responsabilité de sortir. Bien aimé, c'est votre responsabilité. D'être libre, c'est votre responsabilité. D'être stabilisé, c'est votre responsabilité. De vivre la paix dans cette relation, c'est votre responsabilité. De pouvoir vivre la manifestation de la main du Saint-Esprit. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à vous. Commencez à vérifier vos réactions. Commencez à vérifier ce que vous êtes en train de faire, vos actions, vos réactions par rapport à ce que vous êtes en train d'attendre de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus, que la main de Dieu descende sur votre vie afin de ne pas vous opposer de la main de Dieu au travers de votre réaction au nom de Jésus. Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à eux-mêmes par rapport à leur réaction. Vous devez bien vérifier vos réactions, c'est très important. C'est très, très important. La deuxième des choses qui nous permettra de pouvoir vivre, ça c'était le point, le 4 points, sous-points de ce premier point qui, bien sûr, est la responsabilité d'un enfant de Dieu afin de pouvoir vivre la main de Dieu, l'accomplissement de cette parole révélée. Écoutez, Habakkuk est en train de le dire. Regardez ce qu'il dira. Dans le deuxième verset de chapitre 2, du livre d'Habakkuk, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole.
Et il dit, il dira, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, pardon, afin qu'on la lise couramment. Wow. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. C'est-à-dire quoi? La deuxième des choses qui pourra nous aider afin de pouvoir vivre cette manifestation, l'accomplissement de cette parole prononcée dans notre vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'écrire, d'inscrire ou d'écrire, vous savez, la parole de Dieu dans son cœur. Disposez votre cœur à la parole de Dieu. Inscrire la parole de Dieu. Disposez votre cœur, vous savez, pour la parole de Dieu. Donc, disposez votre cœur pour la parole de Dieu. Laissez à ce que la parole de Dieu soit inscrite dans votre cœur. C'est très important. La plus grande bataille que le diable, bien sûr, combat dans sa vie contre le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est cette bataille de leur ravir la parole de Dieu. Le plus grand défi dans la vie du diable, de tous les jours, vous devez le savoir. Vous savez, écoutez, je vais vous faire voir une chose. Il n'y a personne sur cette terre, personne, écoutez-moi, personne sur cette terre, sans l'onction de Dieu, sans le Saint-Esprit, sera capable de se tenir au devant du diable. Personne, personne, personne. Nul ne peut le faire. Personne. Ce qui nous aide à se tenir au devant de lui et à lui donner les ordres, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et du coup, vous devez savoir, la plus grande bataille de l'ennemi, la plus grande bataille, le défi le plus, comme on dit, great en anglais, le grand défi de l'ennemi au devant du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est le défi de le ravir, de le ôter, la parole de Dieu. On peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Vous savez, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 19, je disais, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? La Bible dira, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ah, je répète, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Ce qui a été sémé dans son cœur. Ce qui a été sémé dans son cœur. Ok? Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Bien aimé, c'est clair. Là, comme je disais, le grand bataille du diable, c'est quoi? C'est de poursuivre la parole de Dieu dans nos cœurs. Il ne veut pas que la parole de Dieu puisse être inscrite dans votre cœur. C'est ça, ça stresse. Vous savez, il ne veut pas à tout prix que vous puissiez avoir la parole de Dieu gravée en vous. C'est ainsi que le Saint-Esprit dira au prophète que cela soit bien noté sur les tables. Que cela soit bien noté sur les tables afin que ceux-là qui le lisent, le lisent couramment. C'est très important. Donc, le diable ne veut pas que vous puissiez être à mesure, vous savez, de pouvoir avoir la parole de Dieu, de pouvoir graver cette parole en vous, graver cette parole dans votre pensée, avoir la parole de Dieu en vous. C'est ça stress. C'est très important. Donc, aussi on peut le voir dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, le verset 10 et le verset 11. Je vais commencer par le verset 4. Je disais Matthieu 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Verset 10, la Bible dira, Jésus lui répondit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il lui répondit, il est écrit, car tu adoreras ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ok, regardons maintenant le verset 11, d'accord? La Bible dit, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Comment expliquer ça? Mais où étaient les anges de Dieu pendant que Christ faisait face au diable? Où étaient les anges de Dieu pendant que Christ était en train, bien sûr, de combattre ce combat dans l'esprit? Ils étaient où, les anges de Dieu? N'est-ce pas qu'ils doivent être à côté de ça pour combattre avec eux? N'est-ce pas que, pardon, ils doivent être à côté de ça pour combattre pour eux? Mais du coup, les anges étaient suspendus hors de cette périphérique, Bagaziata. Les anges de Dieu ne pouvaient pas rien faire. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas engagée. La parole n'était pas engagée. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que la parole de Dieu n'est pas engagée au travers de votre cœur, dans votre vie, bien aimé, vous suspendez le service des anges. Vous suspendez le ministère des anges. Vous suspendez. Combien de chrétiens aujourd'hui, il y a des anges de Dieu qui l'ont été donnés, les anges de Dieu leur ont été donnés à leur disposition, mais du coup manquent à la parole de Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ne possèdent pas de la parole de Dieu en eux. C'est ainsi que les anges de Dieu, écoutez-moi, les anges de Dieu, ils n'obéissent qu'à une seule chose. Les anges de Dieu, ne croyez pas que parce que vous avez des diplômes, parce que vous êtes je ne sais d'où, ils vont vous obéir. Ils écoutent que la parole de Dieu. Je peux vous le prouver. Psaume chapitre 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 20. La Bible est en train de nous faire voir, bien sûr, que je vais essayer de le lire. Je n'avais pas programmé ça, mais du coup, je vais le lire vite pour que nous puissions avoir cette compréhension claire de ce que la Bible est en train de nous faire voir par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Je disais Psaume 103, le verset 20. Écoutez, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant et fort et qui exécute des ordres en obéissant sa parole. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ils disent, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants. Vous ses anges, qui êtes puissants. Ok? Et fort, et qui exécute ses ordres en obéissant à sa parole. Bien aimé, c'est clair. Donc, vous devez savoir que c'est la bataille du diable, de pouvoir vous ôter dans cet environnement de la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que vous puissiez être focalisé à la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez consommer la parole de Dieu. Il ne veut pas que votre cœur puisse être aggravé de la parole de Dieu. Votre cœur puisse être bien sûr affecté, vous savez, à la parole de Dieu. C'est très important. Son inconfortabilité, j'ai écrit ici son inconfortabilité vis-à-vis à votre vie chrétienne, c'est par rapport à ce que vous, à ce que vous avez comme parole de Dieu en vous. Vous savez, cette indisponibilité ou cette inconfortabilité. Le diable est inconfort ou inconfortable, je peux dire. Le diable est inconfortable à chaque fois que vous possédez la parole de Dieu en vous. Vous lui rendez mal à l'aise parce qu'il sait qu'au travers de cette parole, vous serez à mesure de ordonner, de commander les anges de Dieu afin de lui combattre. Bien aimé, c'est très important. Commencez à manger la parole de Dieu jour après jour. Commencez à consommer la... Regardez la façon dont vous consommez votre téléphone. Regardez la façon dont vous consommez des histoires aux réseaux sociaux. Regardez, écoutez un peu. Soyez sérieux avec vous. Soyez sérieuse avec vous. Essayez un peu de vous asseoir. Essayez un peu de réfléchir. Combien de temps vous passez aux réseaux sociaux? Combien de temps vous passez à la télé? Combien de temps vous passez à discuter avec de proches? Et combien de temps vous passez devant ces livres? Posez-vous cette question, parce que je vous assure, j'étais en train de, par la grâce de Dieu, la nuit passée, je voulais passer du temps dans la présence de Dieu. Et du coup, le Saint-Esprit me dira, ne prie pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, prends la Bible. J'ai dit, d'accord, j'ai ouvert la Bible. Lorsque j'ai ouvert la Bible, il me dira, va dans le livre de Jean, chapitre 1er. J'ai commencé à lire Jean 1er. Bien aimé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, je m'étais dit, what? Il y a des histoires dans ces mêmes Jean que je lis. Cette
cette révélation déjà a déversé une autre dose de l'autorité au devant du diable. Je répète, à chaque fois que vous obtenez une révélation de la parole de Dieu, cela vous augmente la dose de l'autorité au devant du diable. Donc la révélation de la parole de Dieu, c'est une dose de mandazika parade. Est-ce que pouvez-vous voir cela, comment c'est merveilleux? Donc c'est ainsi que le diable poursuit toujours ceux-là qui sont focus à la parole de Dieu. Donc le diable ne veut pas que vous puissiez vous focaliser à la parole de Dieu. Prenez cette décision, bien-aimés, de vous dédier. C'est ainsi que Jérémie 15, 16 dira, ta parole, je l'ai mangé. Ta parole est trouvée dans mon cœur. Je l'ai mangé. Il dira, cela est devenu la joie de mon âme et je porte ton nom. Bien aimé, commencez à manger la parole. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que cet appétit de manger la parole de Dieu, que cet appétit de consommer la parole de Dieu descende sur vous au nom de Jésus. Bien aimé, je vous assure, vous pouvez passer du temps dans la prière. Vous pouvez passer du temps dans des jeûnes, aussi longtemps que vous ne passez pas du temps dans la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que vous manquerez. Il y a beaucoup. Parmi les histoires ou les révélations que le Saint-Esprit m'a fait voir aujourd'hui, lorsque je lisais Jean, je veux partager un tout petit peu avec vous. Regardez avec moi Jean chapitre 1er, d'accord? Jean chapitre 1er, à partir du verset 2. Ok? On va aller vite par rapport au temps. Il y a encore 2 points qui me restent. Je ne sais pas si je vais finir. Bon, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Écoutez avec moi. Jean chapitre 1er, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? Jean 1er, le verset 2. Écoutez, la Bible dira, elle était au commencement avec Dieu. On commence avec le premier verset. Jean 1er, la Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez. Elle était au commencement avec Dieu. C'est une faute. Elle était. Non, ça a été au commencement avec Dieu. C'est ce que la Bible devrait mentionner. Ça a été. Parce que la parole n'est pas une personne. Mais du coup, la Bible est en train d'utiliser ce pronom personnel, elle, pour nous signifier que la parole, c'est un personnage. La parole, c'est une personne. La parole, c'est une personne. Ok? La parole, c'est lui. Donc, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous consommez la parole, vous lui consommez. Il vous affecte. À chaque fois que vous lisez, vous étudiez la parole de Dieu, vous lui consommez. Et lorsque vous lui consommez, attendez, on va continuer, d'accord? Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Ok? Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière d'êtres vivants, des êtres vivants. Écoutez-moi, plus vous consommez la parole de Dieu, plus vous consommez la parole de Dieu, vous êtes en train, bien sûr, de pouvoir consommer sa nature. Sa nature va commencer à vous affecter. Plus vous continuez, vous serez affecté. Vous serez affecté. Vous continuez, vous serez affecté. Vous continuez, vous serez affecté. Jusqu'à ce que, comme cette même parole, elle est lumière. Parce que lorsque la lumière est lui, quelque part, n'est-ce pas que vous pouvez me voir visiblement parce qu'il y a la lumière. C'est ça, c'est la même chose. Lorsque la lumière vous affecte, à tel point que vous continuez, vous n'abandonnez pas. Bien aimé, vous allez devenir vous-même lumière. C'est ainsi qu'il dira que vous êtes la lumière du monde dans le livre de Matthieu chapitre 5.
je crois à partir du verset 14, verset 13, 14. Il dirait que vous êtes le sel, blablabla, vous êtes la lumière du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous consommez la parole de Dieu, vous êtes en train d'être affecté, vous vous laissez être affecté par la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous vous laissez être affecté par la parole de Dieu, bien aimé, vous allez devenir comme lui. C'est ainsi que lorsque vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a des pharisiens qui ont envoyé leur messager pour poser cette question à Jean. Mais dites-nous, qui es-tu? Jean leur répondit, non, je ne suis pas celui qui est Christ. Je ne suis pas Christ. Je suis simplement envoyé. Pourquoi est-ce que Jean était en train de s'introduire, de se présenter de la sorte? Parce qu'il vivait Christ. Oh my God. Jean vivait cette vie de Christ. Jean vivait cette vie du ciel sur la terre. C'est ainsi qu'il croyait que c'était lui. Bien aimé, c'est au travers de ces livres. Laissez-vous conduire. Laissez-vous influencer. Devenez malade de ces livres. Cet livre, je vous assure, aucune oppression, aucune oppression peut se tenir au-devant de cette parole. Jamais. Donc, c'est très important. Laissez à ce que cette parole puisse être gravée en vous afin que vous puissiez vivre la main de Dieu. Je prie pour vous recevoir l'appétit de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est clair, c'est une décision. Vous devez vous décider. Si vous avez le temps de regarder la télé, si vous avez le temps de faire du shopping, si vous avez le temps de faire ceci, cela, aussi vous pouvez prendre du temps pour la parole de Dieu. Ne dites pas, mais prophète, je n'ai pas le temps. Pas du tout, vous avez le temps. Vous avez le temps. Prenez-vous du temps. Prenez cette décision afin que vous puissiez vous dédier à la parole de Dieu. Je prie que cela puisse être faisable dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la troisième des choses pour aller à la fin de notre message de cette journée, la Bible est en train de dire car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire quoi? La troisième des choses qui pourra bien sûr nous aider à expérimenter l'accomplissement de cette parole que le Saint-Esprit vous a donnée au travers des hommes de Dieu, au travers de cet livre. Bien aimé, c'est quoi? C'est de vivre dans cet état d'esprit de l'accomplissement. Vivre dans cet état d'esprit de l'accomplissement. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de vivre déjà, en train de connaître, de savoir en vous que non, il l'a déjà fait. Il ne va pas le faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Jean chapitre 14 à partir du verset 27. Je disais Jean chapitre 14 à partir du verset 27, Gabantarabosa. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions lire ce verset? Pour nous faire voir qu'à chaque fois que nous adoptons, nous vivons dans cet état d'esprit de tout est accompli. Bien aimé, nous allons expérimenter la paix. La paix de Dieu sera possible, la paix de Dieu sera vivable, la paix de Dieu sera notre environnement. Pourquoi? Parce que nous savons déjà qu'il a fait, il a accompli, il a déjà fait. Je ne peux pas me déranger, je ne peux pas manquer la paix, je ne peux pas être dans le trouble, je ne peux pas me laisser envahir par cette société négative, je ne peux pas être envahi par cette projection de l'ennemi. Il l'a déjà fait, il a tout accompli. C'est ainsi que Jean chapitre 30, le verset 19, la Bible est en train de nous faire voir qu'est-ce qui a été dit. Christ l'a dit à haute voix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il le dira à haute voix, tout est accompli. Bien aimé, c'est clair, tout est accompli. C'est pas qu'il va le faire, il l'a déjà fait. Il a déjà fait. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça ne s'accomplit pas? Parce que le temps n'est pas encore là. C'est ainsi qu'Habakkuk nous dira. Il nous dira car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Bien aimé, la solution à ces problèmes, le temps a été déjà fixé. Votre restauration de votre mariage, le temps a été déjà fixé. Par rapport au bien-être de votre famille, le temps a été déjà fixé. Si vous ne le vivez pas maintenant, bien aimé, ne laissez pas que le diable puisse vous corrompre votre pensée. Ne laissez pas que le diable puisse vous tourmenter votre état d'esprit. Ne laissez pas que votre tendance, votre paix puisse être arrachée par le diable. Non. Il l'a déjà fait. Vivez dans cette tendance, dans cet état d'esprit de tout est accompli. Dans cet état d'esprit de tout est accompli. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Je prie et je commande à cette situation de vous quitter au nom de Jésus. Il l'a fait et il ne fera plus. Il a déjà fait. L'œuvre de la croix est déjà fait, mandesiata, afin que la maladie vous quitte. Que cette maladie vous quitte au nom de Jésus. L'œuvre de la croix était déjà faite afin que cet état de la solitude, manderiada, cette tendance, cette honte de la solitude puisse être ravie, puisse être éloignée de votre vie. Recevez la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est clair. Commencez à vivre selon cet état d'esprit. Il a tout accompli. Lorsque vous vivez de la sorte, je vous assure, vous ne manquerez jamais de vivre la paix de Dieu. Vous ne manquerez jamais. Christ le dira dans le livre de Jean, chapitre 14, je crois le verset 1er, il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Chaque fois que vous avez cette tendance en vous, paradisa, à chaque fois que vous avez cette mentalité en vous, bien aimé, qui est cette personne qui osera de venir vous ôter votre paix? Qui est cette sorcière dans votre famille qui osera de venir vous enlever dans la présence de Dieu? Qui est cette marabout, qui est cette féticheur qui pourra élever son doigt et vous défier pendant que vous savez en vous déjà que tout est accompli? C'est très important. Donc, adoptez cette tendance, adoptez cette mentalité afin de pouvoir garder votre paix. Qui pourra vous le ravier si vous l'avez en vous? Et personne ne peut vous le garder à votre place. Vous devez le garder vous-même. Personne ne peut vous le garder. Votre paix que le Saint-Esprit vous a donné, comme on venait de le lire dans le livre de Jean 14, 27, il a dit, il ne le donne pas comme le monde le donne. C'est-à-dire que c'est une paix spéciale. C'est une paix qu'on ne peut jamais retrouver dehors. C'est une paix que nul ne peut nous donner. C'est très important. Donc, commencez à être garant. Commencez à être responsable de cette paix. Gardez cette paix. C'est très important. Gardez la paix que le Saint-Esprit vous a donnée. Ne cherchez pas à écouter. Vous savez ça, des fois, je ne sais pas. Ne cherchez pas à écouter les hommes. Aussi longtemps que le Saint-Esprit vous a dit une chose, ne cherchez pas les avis d'autres personnes. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut vous faire. Ça n'a rien à voir. Ne cherchez pas à écouter les hommes. Lorsqu'on écoute Dieu, on ne peut pas écouter Dieu en même temps, on écoute les hommes. C'est impossible. C'était hier, je crois, c'était hier. J'étais en train de conduire et du coup j'avais mis le GPS, je l'ai posé sur vous savez, au devant de moi, et en même temps j'ai programmé l'adresse sur mon phone et du coup j'utilisais le GPS en même temps. Mais par contre, ce qui m'a fait passer du temps, c'est quoi? C'est que le premier GPS au devant de moi que j'avais posé me donnait d'autres directions. Et le deuxième GPS sur mon phone m'indiquait d'aller sur autre direction. Et j'étais confuse. J'étais confondue. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train en même temps de vouloir écouter le Saint-Esprit, en même temps d'écouter les hommes. Bien aimé, vous allez perdre votre temps. Décidez-vous à écouter que le Saint-Esprit. Décidez-vous à vous dédier qu'au Saint-Esprit. Vous allez progresser dans la vie. Vous allez expérimenter la main de Dieu. C'est très important. Donc, commencez à vivre par rapport à cet état d'esprit de tout est accompli. Vous avez des gens qui sont malades dans votre famille. Ne craignez rien. Ayez cette parole en vous que tout est accompli. Commencez à prononcer la parole de Dieu.
par rapport à la guérison. Vous avez des personnes qui, leur vie ne marche pas tout autour de vous-même. Vous-même, il y a des choses qui ne vont pas. Bien-aimés, ne soyez pas troublés. Gardez votre calme, votre sang-froid. Commencez à repérer la parole de Dieu par rapport à votre situation et commencez à prononcer. Commencez à parler, à déclarer, à prophétiser la parole de Dieu sur cette même problème, sur cette même situation. Bien-aimé, le diable ne peut jamais se tenir, résister au devant de la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que je venais de lire dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 10 et verset 11. La Bible dit, il le quitta et du coup les anges de Dieu vinrent à le servir. Bien-aimé, c'est très important. Donc, je prie pour vous au nom de Jésus. Ayez cette tendance, ayez cette capacité, recevez cette habilité de croire que tout est accompli, de vivre cela au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, pour finir, le dernier point qui a bien sûr aidé l'homme de Dieu, le prophète Habakkuk, à pouvoir expérimenter cette manifestation, accomplissement de la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible dira, il le dira dans le verset 4 du même chapitre 2 du livre d'Habakkuk. La Bible dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. Donc, la quatrième des choses qui pourra vous aider, bien sûr, à pouvoir expérimenter la manifestation, l'accomplissement de la parole de Dieu prononcée, confirmée dans votre vie, c'est quoi? Ta foi est justifiée. Ta foi, pardon, justifie ton intégrité. Ta foi en Christ justifie ton intégrité. Ce n'est pas ta vie de prière. Non. C'est ta foi. Ta foi justifie ton intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le respect de l'homme au devant du Seigneur. Le respect de l'homme à l'égard du Saint-Esprit. C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Donc, pour que vous puissiez, bien sûr, être témoigné de votre intégrité, vous devez vivre la vie de la foi. C'est quoi la vie de la foi? En un mot, la vie de la foi, c'est vivre la pensée de Dieu. C'est vivre la volonté de Dieu sur terre. C'est ça la vie de la foi. Vivre la pensée et vivre la volonté de Dieu sur terre. Donc, vous êtes en train de vivre la mode de vie divine. Vous vivez la mode de vie divine, donc la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Vous les vivez sur terre. À chaque fois, vous savez, vous vous donnez dans cette mode de vie. Bien aimé, du coup, vous vivez la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on dit, déplacer les montagnes, aller là-bas. Non, bien aimé, c'est vivre selon la pensée et vivre selon la volonté du Saint-Esprit. C'est clair. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6, je disais Hébreux 11, 6, qu'est-ce que la Bible dit? C'est un passage que tous nous connaissons. La Bible dira, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est impossible de vivre une vie sans sa vie. C'est impossible de vivre une vie sans sa pensée, sans sa volonté et de lui plaire. Non, nul ne peut lui plaire comme ça. Pour que vous puissiez lui plaire, vous êtes obligé de vivre ce qu'il pense de vous, de vivre ce qu'il a planifié pour vous. Donc, de vivre ce qu'il pense de vous et de vivre selon ce qu'il a planifié pour vous. Donc, pour que vous puissiez lui satisfaire, bien-aimé, décidez-vous dès à présent de vivre une vie de foi. Aussi, on peut le voir pour finir dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 6, la Bible dit, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Mais pendant tous ces 25 ans, ce monsieur Abraham a marché avec le Saint-Esprit. Comment ça fait-il que le Saint-Esprit lui fera confiance seulement à ce niveau? La Bible dit, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est votre foi qui témoignera de votre intégrité.
Abraham n'a pas cru que le Saint-Esprit était à mesure de lui donner cet enfant, de le restaurer, Isaac, d'enlever sa honte. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous sommes en train de prier, mais on n'a pas la foi. Nous sommes en train de gêner maintenant. Il y a des gens qui viennent chez l'homme de Dieu, le prophète, pour avoir des directives, mais ils n'ont pas la foi. C'est ainsi que Christ dira, si seulement s'il pouvait avoir cette quantité comme cette graine de sénévé, ça va, ça suffira. Donc la foi, c'est très important. Abraham a marché. Abraham a obéi la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12 qui dira, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va au pays que je te montrerai. Il a obéi, mais il ne pouvait pas croire que le Saint-Esprit était à mesure de le restaurer, de lui faire accomplir, de manifester cette parole. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez vous décider à croire. L'heure est venue que vous puissiez mettre cette confiance à l'Éternel afin qu'il puisse manifester sa gloire. Oui, bien aimé, la gloire du Saint-Esprit va se manifester au moment que vous croyez. La gloire de Dieu sera palpable dans votre vie à chaque fois au moment que vous allez vous décider de pouvoir bien sûr totalement croire à sa parole. Ça vous coûte quoi de croire? Et ça vous coûte de ne pas croire. Lorsque vous croyez, ça ne vous coûte rien. Mais pendant que vous ne voulez pas croire, ça vous coûte beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vous perd votre temps et ça vous garde dans ce même environnement. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit ait pitié de vous, afin que dès à présent vous puissiez adopter cette vie de la foi. Au nom de Jésus. Élevez vos deux mains, j'aimerais prier pour vous ainsi que pour votre famille dans ces nouveaux mois de l'année, ces nouveaux mois de février. J'aimerais prier pour vous. Que tout ce que vous avez manqué, par rapport à votre attendement, par rapport à votre désir, à vos désirs, je prie pour vous que le Saint-Esprit vous aide. Que la main de Dieu se manifeste. Je prie tout ce qui est comme manipulation de l'ennemi, qui fait en sorte que la parole de Dieu puisse ne pas être votre priorité. Tout ce qui est en train de venir des envies sataniques, des envies diaboliques, les envies de ténèbres afin de vous écarter, de vous éloigner de la présence du Saint-Esprit. Je viens maudire cela au nom de Jésus. De partout où vous nous suivez, que la main du Saint-Esprit s'étende sur vous, afin que vous puissiez être dès à présent bénéficiaires de sa présence. Au nom de Jésus, je prie pour ceux-là qui sont malades. Père, touche ton peuple. La Bible dira que c'est par tes meurtrissures qui sont guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La Bible dira que tu as pardonné nos offenses et tu nous as guéris de nos maladies. Père, je prie, psaume 103, je prie au nom de Jésus. Père, touche ton peuple, restaure leur vie. Délivre ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes bénis de la part de Dieu. J'aimerais aussi prier pour ne pas rater de cette opportunité. Priez pour ceux-là qui se disent, homme de Dieu, prie pour moi, j'aimerais donner ma vie, donner mon cœur à Dieu. Je ne sais pas, le temps est mauvais carrément par rapport à ce que nous passons. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Prie pour moi. Vous voulez est-ce que je puisse prier pour vous, que vous puissiez donner votre vie à Dieu? Est-ce que vous pouvez répéter cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Pardonne mes offenses. Lave-moi par ton précieux sang. Aujourd'hui, de mon cœur, je crois. De ma bouche, je confesse que tu es Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Je t'appartiens. Je ne suis plus du diable. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous assiste dans cette nouvelle vie, dans cette étape que vous avez
pu avoir, cette décision que vous avez pu avoir au devant de lui, que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce afin de marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne Cornerstone Ministries Worldwide YouTube, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, invitez, partagez le lien de notre chaîne, bien sûr. Allez sur la chaîne, visualisez, suivez les enseignements, c'est très important, c'est pour votre croissance spirituelle. Vous savez, partout où il n'y a pas la croissance, quelque chose ne va pas. Donc, aspirez à cette croissance afin que vous puissiez bien sûr être parfait et irréprochable. Aussi, nous avons notre radio Cornerstone. Vous voulez aussi passer du temps. Nous sommes 24 heures sur 24. La radio fonctionne 24 heures sur 24. Partagez aussi cette nouvelle. Nous sommes là. Vous pouvez aussi le télécharger sur votre espace Play Store. Nous sommes là pour vous. Aussi, vous avez de requêtes de prière. Ne manquez pas à nous, bien sûr, joindre. Il y a nos coordonnées sur notre page Facebook. Il y a nos coordonnées, il y a toutes nos informations. Vous avez des questions à poser. Vous avez des choses qui vous dérangent. Nous sommes là. Envoyez-nous un message ou appelez-nous. Nous sommes disponibles pour vous assister au travers de cette grâce que le Saint-Esprit nous a donnée pour bien sûr vous assister. C'est très important, très important. Demain, nous serons live aussi par rapport aux communautés, à cette communauté anglophone. On sera avec live. Donc, vous avez aussi de la famille qui parle anglais ou de proches anglophones. Dites-leur que le prophète de Dieu sera live demain sur Facebook et YouTube. Donc, invitez, ça sera, je crois, à 18h45 heure de Paris. Donc voilà, partagez la vidéo, partagez la nouvelle à tout le monde. L'homme de Dieu, on sera là live. Et les dimanches, on va se retrouver à partir de 12h, notre live francophone, et à partir de 17h heure de Paris, notre live anglophone. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter et surtout, n'hésitez pas à parler de la chaîne YouTube Cornerstone. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Passez de très belles soirées. Je suis en train d'écouter un prénom, Marie, c'est comme Marie. La main de Dieu, je vous vois, c'est comme s'il y a une connexion avec tout ce qui est comme un corps médical. Le Saint-Esprit va vous toucher. Cette déception que vous avez traversée, la main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit va vous rémunérer. Le Saint-Esprit va vous payer. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Que la main de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Manzambi. Shalom.